une petite ou une grande, c'est le problème de boue que tu peux avoir dans tes radiateurs et dans ta tuyauterie. Alors le nom de boue qui fait partie du jargon du chauffagiste n'a rien à voir avec de la terre mélangée avec de l'eau. Non, c'est plus de la limaille de fer, tu as de la rouille, tu as du tartre, du calcaire, enfin tout ça, voilà, tout ça mélangé, ça forme une pâte visqueuse qui a une couleur marron quand tu vas rincer ton installation. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour se dépatouiller de ce problème? Eh bien, on va faire un désembouage. Alors quand est-ce que tu vas vraiment t'intéresser au désembouage? C'est quand tu vas changer de chaudière. Pourquoi? Parce que ton chauffagiste va te dire, écoutez, moi je veux bien changer votre chaudière, mais il faut que je fasse un désembouage. Pourquoi? Parce que si je vous mets une chaudière neuve avec une installation encrassée, votre chaudière, en 2 coups de cuillère à peau, elle va s'encrasser aussi et ça risque de la détériorer. Et il a raison. Surtout si tu changes de chaudière, autant repartir sur du propre. Donc c'est vrai que le nettoyage de ton installation va te permettre de repartir sur quelque chose, sur une base saine, qui va avoir vraiment un impact sur ta consommation d'énergie, puisque là tu vas repartir vraiment au propre avec une chaudière neuve et une installation bien nettoyée. Après, tu vas avoir vraiment un meilleur confort de chauffe et voilà, avec un désembouage de ton installation, vraiment une durée de vie supplémentaire pour ta chaudière et tous les appareils en général. Donc on a vu qu'on faisait un désembouage au moment de changer la chaudière, mais est-ce qu'on va attendre vraiment de changer d'appareil de chauffe pour faire un désembouage? Eh bien non. En fait, en moyenne, tu dois désembouer ton installation tous les 5 ans. Donc, pour regarder vraiment si ton installation est encrassée, eh bien, tu vas dévisser un de tes petits purgeurs sur un de tes radiateurs et tu vas regarder la couleur de l'eau. Si elle a une couleur vraiment noire, visqueuse, couleur huile, c'est que là, ça commence, tu vas commencer à rentrer dans la phase nettoyage. Après, c'est au niveau de la chauffe. Si tu sens que tes radiateurs sont moins puissants ou chauffent anormalement, c'est-à-dire chauffent bien sur le haut et pas du tout, ou presque pas sur le bas, c'est que il est ils sont encrassés. Voilà, c'est que ton radiateur est encrassé. Après, tu peux voir ça aussi, tu peux l'entendre aussi au niveau du bruit, si ça fait des genres de petits claquements sourds. Voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qu'il faut que tu commences à penser à faire un nettoyage de ton installation. Donc ensuite, tu vas vraiment rentrer dans le vif du sujet, comment désembouer. Eh bien, dans un premier temps, tu peux prendre un professionnel, lui, qui va venir avec une machine pour pouvoir nettoyer toute ton installation. Et en deuxième lieu, tu peux le faire toi-même. Donc, tu peux louer une pompe de désembouage, par exemple, chez Kiloto, qui va te coûter un peu moins cher que si tu prenais un professionnel. Ensuite, si tu veux pas louer une machine, tu peux en fabriquer une. Alors, des tutos sur la fabrication de désemboueuses, tu en as à l'appel. En fait, le principe est simple, hein, c'est un mélange d'eau et d'air. Avec, par exemple, un tuyau d'arrosage, là, tu fabriques ta petite machine avec des raccords, et puis avec un mélange d'air avec un compresseur, en fait. Voilà. Bon, c'est tout simple, c'est faisable. Hein, d'ailleurs, c'est des tutos qui sont assez simples. Et ensuite, la troisième solution, c'est que faire des grands rinçages. Donc moi, sur les vieilles installations, c'est ce que je préconise. Faire des grands rinçages, c'est-à-dire que tu branches sur l'allée, par exemple, si tu désaccouples ta chaudière, tu branches ton tuyau d'arrosage sur l'allée, tu mets la pression de la ville et tu débranches le retour. Et là, tu remets un tuyau d'arrosage sur le retour qui va dans un caniveau de tout à l'égout. Et là, tu fais ton rinçage. Donc, donc là, c'est un rinçage, c'est pas complètement un désembouage de tes radiateurs. De toute façon, pour désembouer des radiateurs, il faut les décrocher. Donc, si tu as une vieille installation avec des radiateurs, par exemple, fonte que tu peux pas bouger, etc., moi, je te dis, ne va pas te casser la tête, fais déjà un grand rinçage et vois après ce que ça donne. De toute façon, une désemboueuse, une pompe de désembouage sur une vieille installation avec des radiateurs fonte, il y a un moment, ça va boucher. Il suffit que tu tombes dans un coude vraiment fermé et que la pompe pousse et que ça te crée un bouchon, vraiment, toute la boue s'accumule vraiment dans ton coude, là c'est mort, là tu es obligé de tout couper. Donc voilà, moi ce que je préconise vraiment, c'est sur les vieilles installations, faire des grands rinçages. Déjà dans un premier temps, voir ce que ça donne.
Ensuite, si tu veux décrocher tes radiateurs pour les nettoyer, libre à toi. Si vraiment, si tu n'as pas de fonte ou ça des vieux radiateurs acier, c'est plus pratique de les décrocher et puis de les nettoyer un par un. Mais voilà, c'est du boulot. De toute façon, un désembouage, c'est du travail. Ça ne se fait pas à la volée. Il y a plein de méthodes, il y a plein de principes pour pouvoir nettoyer tout ça. Donc, au niveau des tarifs, alors, il faut savoir qu'au niveau des tarifs, quand tu prends un professionnel, ça va te coûter entre 200 et 1000 euros. Après, ça dépend le nombre de radiateurs. Ça dépend si c'est de la fonte, de la ferraille, etc. Ça dépend de l'installation. Ensuite, pour louer une désembouche, par exemple chez Kiloutou, tu vas en avoir entre 200 et 300 euros. La journée, attention, c'est la journée. Voilà. Donc, les tarifs, c'est ça. Les tarifs, c'est cher. De toute façon, c'est cher. Mais si tu veux pas t'embêter, il faut procéder avec soit un professionnel ou une location de désembouage. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le désembouage. Donc, le désembouage, c'est pas obligatoire, mais pour la longévité de ton installation et de ta chaudière, il faut y penser. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. J'ai le petit logo qui est juste là. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard. Salut, porte-toi bien.